Mais celui, Fils de Dieu, qui opère des miracles, Seigneur en nous, tu nous as donné la bénédiction et ce soir, tu vas la donner à celui ou celle qui a besoin de toi, par le moyen de ton serviteur, par le moyen du Saint-Esprit qui ouvre des portes dans les cœurs, et puis tu te fais connaître aux vies. Bénis ton serviteur par le moyen du Saint-Esprit. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Ce soir, j'ai un mot à vous apporter. Je ne serai pas lent. Je ne serai pas lent, mais je vais prendre le temps que je dois prendre. Peut-être 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas. Mais je vais me laisser diriger ce soir. J'aimerais vous parler du rachat. Le rachat, vous voyez, je suis simple dans mes mots. Le rachat, la plupart, c'est ce que c'est. Et j'étais assis sur ma chaise. C'est une pensée que j'ai eue hier, j'ai noté. Le rachat, c'est enlever quelque chose de là où ça se trouve. Le rachat, c'est sortir quelque chose d'une situation. C'est sortir quelque chose d'un endroit, d'un lieu ou d'une mauvaise situation. Et puis, un jour, l'homme avait besoin de rachat. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous savez, aujourd'hui, dans notre époque à nous, il y a des rachats qui existent. Supposons quelqu'un qui rentre en prison, il a pris plusieurs années, il va écouter plusieurs années. Avec l'argent, on a certains pouvoirs. On paye des avocats, certaines sommes, on a déjà entendu parler. On peut faire sortir quelqu'un. Mais ça, c'est des rachats humains, si vous préférez. Un jour, j'étais à Paris, il y a 2 ans de ça, l'année dernière. J'étais avec mon oncle et mon père. On a rentré dans une station-service. Et puis là, il y avait un monsieur, il a mis du gasoil, mais il n'avait pas d'argent. Il a mis 40 ou 50 euros, je crois. Et puis, étant donné qu'il n'avait pas d'argent, la police allait venue, puis ils étaient en train de le prendre. Il était dans la voiture. Et puis mon oncle, il a ouvert la fenêtre, il a dit « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Voilà, le monsieur, il a mis du gasoil et il n'a pas d'argent. » Il a mis combien de gasoil? 40 ou 50 euros, je ne me souviens plus. Mon oncle a pris dans sa poche et il dit « Tenez, monsieur, laissez repartir, monsieur. » Il a donné l'argent, le monsieur est ressorti derrière. Ça, c'est des rachats d'hommes. À ce moment-là, pour ce monsieur-là, vous comprenez très bien, pour lui, on a été un sauveur. Pour lui, on a été une grâce. Pour lui, on l'a racheté de là où il était. Il devait l'amener là-bas au poste et puis il devait y avoir des poursuites judiciaires, je ne sais pas. Et pour lui, à ce moment-là, eh bien, on a été le moyen de rachat. On l'a sorti de la mauvaise situation. Mais ça, c'est des situations humaines. C'est des situations, si vous préférez, réparables en tant qu'homme. Mais il y a des situations intérieures que personne ne peut faire quelque chose. Il y a des situations, il y a des moments à vivre que personne ne peut faire quelque chose, c'est soi-même. Et puis laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, que l'homme a besoin d'être racheté ce soir. Il a besoin d'être racheté bien de sa situation, il a besoin d'être racheté de l'iniquité qui pèse sur ses épaules. Comme moi un jour, pourtant je suis tout jeune, mais un jour, il a fallu que le Seigneur me rachète. Un jour j'ai eu besoin de rachat aussi, moi. Les chrétiens, les chrétiennes qui sont là, eux aussi un jour, les frères serviteurs de Dieu, eux aussi un jour, eh bien, ils ont eu besoin de se faire racheter. Peu importe ce qu'ils ont pu faire, peu importe les choses qu'ils faisaient, un jour il a fallu qu'ils se fassent racheter pour avoir la vraie paix, la vraie joie. Et puis pour racheter l'homme, ça n'a pas pu se faire au prix d'argent, c'est la Bible qui le dit. Dans le psaume chapitre 49 et verset 9, il nous dit « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu ». Personne ne peut racheter un homme de sa situation. Personne ne peut racheter une âme dans son état où elle se trouve. Et puis c'est peut-être la situation que tu vis. Tu dis, moi, pour moi, la personne la plus proche ne peut rien faire. Les hommes sont bien limités. Les hommes, ils ont des beaux mots. Les hommes, parfois, ils ont même des mots flatteurs. Des mots qu'on veut entendre, on peut les entendre des hommes. Mais ça reste uniquement pour la chair. Mais notre âme intérieure, elle souffre toujours. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté, c'est Jésus. Dans Sophonie chapitre 1, verset 18, il nous dit « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. » Il y en a, ils sont comme ça, ils se reposent sur les choses qu'ils possèdent. Ils se reposent sur les choses qu'ils font. Ils essayent de se noyer dans certaines circonstances pour oublier l'état de leur âme. Mais laissez-moi vous dire ce soir que le besoin que vous avez, c'est Jésus. La Bible l'appelle le réparateur de brèches. Il est capable de réparer ce que le monde a détruit. Dans Luc, chapitre 19 et verset 10, Jésus va dire « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il est venu pour accomplir quelque chose de bien précis. Il est venu pour chercher l'homme, pour chercher la femme de sa mauvaise situation, pour sauver l'âme de sa mauvaise situation. Parce que parfois, il y en a qui paraissent. Il y en a qui paraissent en réalité être bien.
C'est dans Proverbes chapitre 14 et verset 16. Il nous dit au milieu même du rire, le cœur peut être triste et la joie peut finir par la détresse. Et il y a peut-être des états comme ça ce soir. Tu parais devant ta compagne ou devant ton compagnon pour être bien, pour être joyeux. Tu parais devant ta famille, mais en réalité, tu as un besoin dans ton cœur, tu as un besoin dans ton âme. Eh bien, le besoin que tu as, c'est le besoin de te faire acheter par Jésus. La Bible nous dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Un jour, il a voulu qu'il passe sur la croix, lui le juste, pour nous les injustes. Et en donnant sa vie sur la croix, eh bien, nous obtenons la vie éternelle, nous obtenons la vraie paix, la vraie joie. Donc ce soir, peu importe ton besoin, peu importe ton souci, Jésus il est capable de résoudre. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 28 et verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il est capable de bien doter les ténèbres de ton cœur, doter les ténèbres de ton foyer et mettre la lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est lui-même la direction à prendre. Et il y a un homme, il va en être l'exemple dans la Bible. C'est dans le livre des psaumes. C'était pas prévu, mais je me laisse diriger, puis on va prier le Seigneur. C'est pas à force de parole. C'est dans le livre des psaumes, psaume 23. Vous connaissez bien ce verset, mais j'aimerais que vous puissiez faire attention aux paroles ce soir. Dans le psaume 23, David, eh bien, il va faire le constat. Il va faire le constat de sa vie. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on va voir la nécessité de Jésus dans une vie. Et puis cet homme-là, il va en témoigner. Il va dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En lui, nous avons tout. En lui, nous n'avons plus besoin d'aller puiser dans certaines choses du monde pour essayer de combler un peu, pour essayer d'avoir un peu de paix, un peu de joie, un peu de satisfaction. Alors David dit ça, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois le monde nous blesse d'une blessure inguérissable. Le monde parfois ne fait pas de cadeaux. On a déjà écouté certains témoignages que certaines personnes ont été détruites par la vie. Mais un jour, il s'est approché du Seigneur parce qu'il savait qu'il était la solution. Comme cette femme dans la Bible, un jour, dans son cœur, elle disait « Si seulement je pourrais toucher son vêtement, je serais guérie. » Elle savait que la solution, elle était en lui. Elle savait bien pour restaurer son âme, c'était en lui, en Jésus. Et ce soir, ton âme peut-être est détruite, ton âme est assoiffée. Alors David va dire ces mots « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Est-ce que tu peux dire ces mots ce soir? Ça, c'est le privilège d'un chrétien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez, parfois on passe aussi des mauvaises circonstances, même quand on est chrétien. La pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste, vous comprenez bien. Parfois aussi on passe de mauvaises circonstances, mais en lui, frères et sœurs et amis, nous avons tout trouvé. Donc ce soir, le besoin qu'il y a dans ton cœur, eh bien c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus va dire, on ne prend pas ma vie, mais je donne ma vie. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même comme victime expiatoire pour tous les hommes. Et un jour, il va le dire à un homme. Il va dire, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et ça, c'est la signature parfaite d'amour pour toi. Et toi, ce soir, qui es dans ce lieu, tu ne peux pas te distinguer de la parole. Dire, c'est bien beau, les choses de Dieu, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Il y a un frère qui dit souvent, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. La parole de Dieu est un miroir, c'est pour soi-même, c'est pour son âme. J'aimerais vous expliquer une histoire, et on va prier le Seigneur qui s'est passé de notre temps à nous. Je l'ai déjà dit, je crois, ici, mais je le redis ce soir. Parce qu'il y en a qui se distinguent comme ça en disant, c'est pas pour moi les choses de Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus s'est donné aussi pour toi. Amen. Jésus dit ça, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et laisse-moi te dire que quiconque, c'est toi ce soir. Un jour, il y avait un petit garçon, ça s'est passé de notre époque. Il est venu pour cueillir des fruits dans un pré. Il y avait des grands vergers de pommes, et puis devant, il y avait une pancarte, et sur cette pancarte était indiqué « Quiconque pénétrera dans cette enceinte sera poursuivi en justice. » Et à ce moment-là, ce petit garçon en lui-même, il va se parler, il va dire à tout prix, moi je ne m'appelle pas quiconque, moi je m'appelle Adèle. Il raisonnait comme un enfant, vous comprenez très bien. Et il y en a qui raisonnent aussi
quelque part comme des enfants, ils disent c'est pas pour moi les choses de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre en considération. Peut-être que tu n'as jamais pris en considération jusqu'à là. Tu es déjà venu aux réunions, mais tu n'as jamais vraiment cherché à comprendre. Mais ce soir, il serait peut-être temps que tu comprennes que Jésus veut sauver ta vie. Et ce petit garçon, il va dire ces mots, il va dire oui, mais moi je m'appelle pas quiconque, je m'appelle un tel. Alors il va rentrer dans le pré, l'histoire nous dit, et puis il va commencer à prendre des fruits. Il va prendre des fruits. Et puis là, quand il était à genoux par terre, il va voir devant lui quelqu'un approcher. Et puis le monsieur va lui dire ça y est, maintenant je t'ai attrapé. Depuis le temps, c'est toi qui viens prendre des fruits. Et puis le monsieur va lui dire au petit garçon, t'as pas vu qu'est-ce qu'il y a écrit à la rentrée? Quiconque pénétrera dans cette enceinte sera portion de justice. Et puis là, l'histoire nous dit que ce petit garçon il va se relever devant le monsieur. Et puis le monsieur il était un peu stupéfait devant ce petit-là, il s'est relevé avec une force dans lui quelque part. Il pensait que c'était le mot lui. Il va dire ah oui monsieur, je l'ai bien lu la pancarte, il n'y a pas de souci. Mais la chose qu'il y a, c'est que je ne m'appelle pas quiconque moi. Je m'appelle un tel. Et puis instantanément, il a eu la réponse à sa question. Et puis là le monsieur, il a vu la sincérité du cœur de l'enfant. Il a dit jeune homme, je vais te dire quelque chose et je vais te laisser repartir. Quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est le monsieur qui passe sur la route, quiconque c'est tout le monde et une personne en particulier. Et puis à ce moment-là, le petit garçon il a compris dans son cœur que lui aussi, que son nom aussi à lui, il était indiqué là-bas sur la pancarte. Que lui aussi il était quiconque, que lui aussi il était quelqu'un. Que ce panneau aussi il était pour lui là, à ce moment-là. Et puis le témoignage nous dit que ce petit garçon va s'en aller, le monsieur va le laisser partir, et puis ce qui était de l'enfant va partir, et l'enfant va devenir un homme. Et puis merci Seigneur pour nos missions d'été. Un jour il y a eu une mission dans un champ ouvert, il y a eu un chapiteau dressé, puis il y a une réunion comme ce soir, et le serviteur de Dieu prêchait l'évangile. Et puis ce petit radeau qui était devenu un homme, à la suite c'était un sédentaire, il a passé, puis il a vu ce chapiteau, il a vu plein de gens. Puis avec curiosité il est venu là, il s'est assis derrière, puis il écoutait la parole. Et puis ça allait arriver que le serviteur de Dieu, il a lu ce beau passage de la Bible. Et Jean chapitre 3 verset 16, qu'on a lu ensemble tout de suite. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Pour quiconque. Et à ce moment-là, l'histoire nous dit qu'il a compris dans son cœur que Jésus aussi avait donné sa vie pour lui. Alors il s'est levé derrière devant tout le monde, il a dit, Monsieur le pasteur, un jour, comme j'étais petit, je me rappelle, quelqu'un m'a dit que moi aussi j'étais quiconque. Donc, si je comprends bien, votre Seigneur a donné sa vie aussi pour moi. Amen. Et à ce moment-là, il l'a compris au jour d'aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc, laisse-moi te dire ce soir, tu ne peux pas te cacher derrière quelque chose qui n'est pas vrai. Je vous le dis avec mes mots, avec mon cœur. Il y en a qui se cachent avec quelque chose qui n'est pas vrai, qui disent, c'est pas pour moi. J'ai le temps, je verrai plus tard, il y aura le moment. Mais ce soir, il est temps que tu puisses prendre en considération que Jésus a donné sa vie pour toi. J'aimerais que vous baisse cette tête et on reprie le Seigneur. Jésus est là pour donner ce soir. Jésus est là pour réparer. Jésus est là pour apporter. Je vais demander à un frère qui prie le Seigneur.